Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des capacités extrasensorielles. Comment ça m'est venu ? C'est parce que ça fait un moment que je m'interroge sur ce sujet et que j'ai l'intime conviction que nous possédons des capacités parfois inexplorées, que nous sommes plus que notre cerveau, notre corps et notre esprit, et que nous sommes capables de bien plus dès lors qu'on est un petit peu en alerte et en observation. Il y a quelques jours, il y avait l'orage et j'ai vu les oiseaux tout d'un coup arrêter de piailler. Il y a eu comme un silence, ils étaient tous partis quelques minutes avant que l'orage arrive et je me suis souvenue de cette fois où moi j'ai eu comme un pressentiment, une sensation dans le corps, dans le ventre, et que quelques temps plus tard j'ai appris une mauvaise nouvelle. Coïncidence ou prédiction ? J'ai fêté mon anniversaire la semaine dernière. On était au milieu d'un temps oscillant entre des grosses chaleurs, des canicules et parfois de la pluie. Et j'ai demandé qu'il y ait 3 jours où il puisse se passer le meilleur pour moi. La pluie s'est arrêtée au bon moment, il n'a pas fait trop chaud, on a pu profiter un maximum. Et à peine l'anniversaire fini, la chaleur, la grosse canicule et la pluie, l'orage sont revenus. Coïncidence ou réponse à ma demande ? Je me suis mise sur mes finances il n'y a pas longtemps pour faire un point et je me suis retrouvée à traiter un dossier que je mettais en dessous de la pile parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Et à peine j'ai commencé à me mettre dessus en demandant le meilleur et en me disant que ça allait bien se passer. Et comme par hasard, tout s'est débloqué. Coïncidence ou énergie facilitatrice ? L'inexplicable existe et vient parfois perturber notre esprit bien terrestre, challenger nos certitudes et souvent susciter, la plupart du temps, une curiosité. Nous avons tous une capacité extrasensorielle. Le tout est de savoir la repérer. Vous avez par exemple des personnes qui ont une intuition forte. Et ils ont des sensations, ils entendent une voix intérieure, ils ont le corps qui leur parle. Ils ont comme un 6e sens. Ils sont très connectés souvent à la nature. Et ils arrivent à... C'est la moyenne des personnes, quand elles écoutent cette voix, qui les met en état d'alerte ou qui les aide à prendre des décisions quand ils ne savent pas. Je fais parfois cet exercice en coaching où je demande à la personne de fermer les yeux, de rester droite, debout et de poser une question. Et vous avez le corps qui indique la réponse, selon comment il se penche, avant, arrière, côté gauche, côté droit. Le corps a des réponses. C'est une forme d'intuition. Une intuition que tu peux d'ailleurs renforcer parce que ça se travaille comme un muscle. Déjà, c'est repérer les sensations et les ressentis de ton corps. C'est aussi noter les pensées du moment, ce qui t'arrive spontanément quand tout d'un coup on te pose une question ou tu as une pensée qui surgit et qui n'a rien à voir avec les pensées courantes du moment et qui t'indique qu'il faut faire quelque chose. Moi, ça m'arrive... ce podcast a été suggéré comme ça d'ailleurs parce que je réfléchissais à ce dont j'allais vous parler.
j'ai toujours une tonne de choses à dire, mais j'ai parfois des grands vides. Et puis, au milieu de ce vide, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Un sujet, une phrase, un mot. Et là, c'était capacité extrasensorielle. Le téléphone vient de faire un ding, comme pour dire oui, tu as raison. Donc, l'intuition, c'est ça, et on peut l'entraîner en étant très à l'écoute, en fait, de ses ressentis, de ses pensées du moment. Et c'est quelque chose qu'on peut renforcer, soit en se connectant à la nature. Moi, je fais beaucoup de marches en forêt, je me connecte aux arbres. J'écoute les oiseaux, j'ai les hirondelles en ce moment qui, à chaque fois, viennent un peu comme tourner près de moi. C'est alors qu'un oiseau est quand même relativement sauvage. Elles sont très collées à moi parce que tout d'un coup, je pose une question, puis elles arrivent. Et puis, évidemment, l'exercice par excellence pour faire venir le calme en soi et écouter d'autres signaux, c'est la méditation. Et ce qui est bien avec l'intuition, c'est que plus tu fais confiance à cette intuition, plus elle se développe et elle devient comme un coach, comme un mentor qui a des facultés et des taux de réussite assez extraordinaires, qui te donne des réponses et t'indique quand tu es sur le bon chemin. Ça s'aligne avec ton âme en fait, et il y a comme une évidence quand on écoute cette intuition. On se sent bien, on sent comme un alignement, tout est ok dans le corps, et c'est comme une justesse d'action. Après, vous avez aussi ceux qui ne croient pas du tout en ça. J'échangeais avec une amie il n'y a pas si longtemps, et qui, quand je lui parle signe, me répond logique. Quand je lui parle intuition, parfois, bien qu'ayant elle-même parfois des ressentis en me disant je la sens cette personne ou je ne la sens pas, et souvent sur le résultat concret et recherche des récurrences, du fait que si ça se reproduit un certain nombre de fois, alors on peut s'y fier. Ce sont généralement des personnes qui sont ancrées dans le sol. On a besoin d'être ancré, c'est très important. Et ça permet, justement, moi je m'en sers de cet ancrage pour challenger parfois mon intuition quand je suis pas sûre, quand le mental vient s'en mêler. Je note les choses, je note les récurrences, et ça m'aide en fait. D'ailleurs, c'est intéressant de faire comme un journal d'intuition, c'est-à-dire de noter à chaque fois que vous avez une idée, que vous l'avez suivie, qu'est-ce qui s'est passé, et à chaque fois que vous avez posé une question, vous avez eu un semblant de réponse, comment est-ce qu'elle est venue, qu'est-ce que ça a produit ensuite. Ça permet de se rendre compte et de célébrer aussi, au bout d'un moment, célébrer un peu comme ces victoires, et puis de repérer les récurrences, et d'arriver, c'est un moment de confiance aussi, d'arriver finalement à vous faire confiance, à finir par faire confiance à ces messages qui vous arrivent et qui vous guident. Les personnes ancrées dans le sol partent parfois, se désancrent et ont une imagination assez fertile, peuvent avoir une imagination ou un instinct très fort, mais se collent plutôt au factuel et à la compétence de la résolution de problèmes, plutôt que le côté plus éthéré, plus aérien des rêves et des messages qui arrivent d'une manière moins concrète, moins terrestre. Quand on est très collé au sol, on passe à côté de ces capacités extrasensorielles, presque surnaturelles, qui sont d'ailleurs souvent révélées on parle d'écoute, on va parler d'une empathie, d'arriver à se mettre à la place les personnes extrasensorielles arrivent à voir au premier coup d'œil, en quelques microsecondes, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Ce sont des personnes qui ont des fortes capacités à écouter leurs ressentis. Elles ont les sens hyper développés. On a tous une préférence sensorielle d'ailleurs, qui peut être visuelle, c'est-à-dire qu'on a des images qui arrivent, qui peuvent être auditives, ça peut être un son qui arrive, qui peuvent être kinesthésiques,
comme des ressentis dans ce que je vous disais en début de cet épisode, c'est comment je ressens fortement tout d'un coup une angoisse dans le ventre, dans le corps. Ça peut être une odeur. Moi, j'ai parfois des odeurs, j'appelle ça les odeurs de l'au-delà, c'est-à-dire que j'ai des odeurs qui n'existent pas terrestrement. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est-à-dire que je n'ai pas de point de repère terrestre de ce que je connais comme odeur. Alors, je n'ai pas toutes les odeurs référencées, vous allez me dire. Mais en tout cas, intuitivement, je sens qu'elles sont différentes. Et en tout cas, ça m'indique quelque chose, un message, une limite. Souvent, moi, c'est pour me dire, attention, là, tu vas dans un endroit un peu au-delà des limites. C'est pour ça que j'ai appelé ça les odeurs de l'au-delà. Mais ça peut être aussi gustatif. On a comme un goût dans la bouche, tout d'un coup. On ressent quelque chose dans la bouche, on a une amertume ou un goût de sucré, quelque chose qui nous plaît. Et c'est aussi une indication. Et si tu veux savoir quelle est ta préférence, tu peux tester en te disant, par exemple, t'écoutes ou tu lis un texte et au fur et à mesure que tu lis, repère ce qui te vient en premier. Est-ce une image? Est-ce que tu arrives facilement à t'imaginer le personnage, la situation, les lieux, le temps qu'il fait? Voilà. Est-ce que c'est un son qui t'arrive? C'est-à-dire que tu arrives à entendre les bruits de la foule, une musique particulière? Est-ce que tu as une sensation dans le corps? Est-ce que c'est une odeur qui t'arrive parce que tu ressens l'odeur des fleurs, parce que tu es en train de lire, que tu es dans un jardin et tu ressens toute l'odeur des fleurs, des plantes qui sont dans ce jardin? Ou est-ce qu'il t'arrive comme un goût facilement dans la bouche quand tu lis quelque chose autour d'une sensation que tu aurais à goûter quelque chose, quand ça parle de cuisine, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas les autres sens développés, mais c'est ta préférence sensorielle. Et ces sens peuvent s'exacerber, on peut s'entraîner comme un muscle, on peut s'entraîner voilà, quand tu fais la cuisine, ralentis, prends le temps de goûter et de ressentir visuellement, entraîne-toi à regarder les images, les dessins. Quand tu regardes un film, par exemple, tu peux fixer les scènes, puis essayer de te les représenter une fois que tu as quitté le film, à entraîner aussi ton champ visuel pour t'entraîner à. Donc, si tu es de cette catégorie où tu sens que parfois tu ressens des choses et que tu es avec des ressentis et que tu pourrais avoir des capacités extrasensorielles, entraîne-toi avec ces sens, ressens les choses, pars au calme, médite. Et puis je reviendrai dans un autre épisode développer tout cela parce que j'aurai tant à vous dire qu'il faudrait un nombre incalculable d'épisodes. C'est certainement ce que je ferai d'ailleurs pour venir vous parler des supports que l'on peut prendre pour exacerber ces capacités extrasensorielles comme le pendule, les oracles, mais aussi les rêves. Notez vos rêves et spontanément, quand vous les relisez, écoutez ce qu'ils vous disent, ce qu'ils viennent vous dire, avant d'aller regarder dans un livre les significations. Écoutez en vous comment ça vous parle. Travaillez vos visions aussi, visualisez-vous dans le futur, dans ce que vous aimez, regardez ce qui vient en premier. Ça, c'est tous les supports. Vous avez aussi tous les signes que peut vous envoyer l'univers. On parle communément, quand on parle des signes, les premières choses qui viennent, si vous lisez des livres sur le sujet, ce sont les plumes que vous trouvez sur votre chemin, avec chaque couleur de plume ayant une signification. La protection, voilà, je ne vais pas développer ça ici aujourd'hui. Les animaux aussi qui apparaissent peuvent venir vous dire des choses. Moi, il m'arrive parfois, alors je suis à la campagne, donc forcément j'ai des animaux qui arrivent, mais il y a des fois où je prends le même chemin tous les jours pour aller chercher le pain, par exemple, et où il ne se passe rien. Et puis tout d'un coup, j'aperçois une biche, par exemple, et ça vient me dire, voilà, la biche, c'est le signe
la sensualité, la féminité, et justement, je suis en train de me poser une question par rapport à ça. Ou quand je suis dans le brouillard, tout d'un coup, il y a un épervier ou une buse qui arrive, et c'est la notion de vision d'ensemble. Voilà, les animaux sont comme des signes qui viennent aussi nous éclairer sur quelque chose, et on peut développer ça plutôt que de rester dans la partie très terrestre et très ancrée dans le mental, avec cette notion de résultats concrets, d'être dérangé par ces réponses qui arrivent de manière intangible en fait. Et l'invitation là, c'est de faire taire le mental, c'est aussi de démonter ces croyances qui disent qu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir la réponse à une question. Et ça est une invitation à ralentir et de tester le silence en soi pour voir ce qui arrive une fois que j'ai fait taire mon mental qui a tellement besoin d'avoir de résultats concrets. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je reviendrai développer ce sujet dans d'autres épisodes. Je reprendrai chaque partie pour vous raconter un peu plus de ces capacités extrasensorielles. Chaque être humain a une part de surnaturel en lui, que ce soit une voix intérieure, des rêves éclairants ou une intuition développée, une sensation dans le corps qui vient lui indiquer quelque chose. L'idée étant de les accepter pour pouvoir les découvrir et surtout les développer. Parce que tu peux traverser la vie sans croire en rien ni personne, parfois même pas en toi-même, mais c'est se priver d'une étincelle qui un jour pourrait donner une flamme éclairante d'un monde invisible qui te resterait à jamais fermé. Alors je terminerai avec cette question. Quels sont les moments où tu as réussi à écouter ton intuition? Et souviens-toi de ce que ça a produit. Et des fois où tu ne l'as pas fait et où tu aurais dû. À très vite.